Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau un artiste émergent de la scène du rap meusien. Zeden a sorti son premier EP intitulé Nautilus en avril dernier, un premier grand pas dans la musique. Bonsoir Zeden. Bonsoir. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Alors, vous avez sorti votre premier EP Nautilus. Pourquoi ce titre-là? En fait, quand je cherchais le nom de l'EP, je cherchais un truc qui me symbolisait. Et on m'a demandé, parce que j'ai fait l'EP avec un autre rappeur qui s'appelle Césure, il m'a demandé, t'imagines quoi si on imagine une scène de toi rapper, t'imagines quoi? Et j'ai dit, en vrai, je vois bien des fonds marins. Donc, ce qui symbolisait le plus. Je cherchais un prénom aussi, je voulais pas appeler ça Abyss ou fond marin ou quoi. Donc, Nautilus, ça convenait bien avec 20 milieux sous les mers de Jules Verne, que j'ai même pas lu, mais Mais c'était sympa comme idée. C'est voilà, une petite référence, voilà. Et après, comment on la met en avant cette idée justement Bah, ça va avec la recherche des instrus qui sont plus comment dire, on voit l'atmosphère sous-marine un peu qu'il peut y avoir dans des sons, dans des paroles aussi, dans des titres. Quand je dis Bolder, j'ai un son qui s'appelle Bolder, un autre du coup Nautilus, ou dans des interprétations, la voix plus ou moins où on sent qu'on est dans les profondeurs et pas au ciel, quoi. Alors justement, on va écouter quelques extraits pour que les gens comprennent bien un petit peu cet univers sous-marin. J'aime trop dormir mais faut manger. Je veux observer les masques tomber, je veux regarder les vrais percer. Je veux voir les faux flancher. J'ai qu'un plan A, zéro plan B. La vie est une fête où je regarde les autres danser. Car la musique me plaît pas et je me barre pied au plancher. Faut que je mette la balle de break comme Tsonga. Je suis le mix d'un fêtard en bout de table, d'un flemmard à bout, d'un guépard indomptable. Tu peux mélanger les torchons et les serviettes, mais confonds pas les tétards et gamabunta. Je te le répète, mets tes pieds sous la table, là les gouttes, le cépage. Pourquoi le ciel est bleu, ça écoute, je sais pas, mais je sais pourquoi les coupes se séparent. Alors on l'a entendu, les paroles sont quand même parfois très personnelles. Comment vous décririez votre musique? Personnelle, introspective, je sais pas, tout ce genre de mots qui veut dire que c'est propre à moi en fait. Donc vu que j'écris sur moi depuis une petite dizaine d'années, je dirais que ça a beaucoup évolué quand même, depuis le début où j'écrivais, où je racontais un peu des bêtises, mais ça c'est tous les rappeurs qui commencent, ils racontent pas vraiment leur vraie vie ou quoi. Mais là j'essaie de coller à ma version, j'essaie d'écrire comme quelqu'un de 25 ans, et pas comme quelqu'un de 15 ans quoi. Voilà. Justement, vous êtes son manager, comment vous pourriez décrire son style? Je dirais que son style est, comme il dit, très personnel, très sur ce qu'il pense, pour créer sa propre identité de un visuel et en plus musical, qu'on le reconnaît quand on l'écoute, que ça soit juste un morceau là, ou sur une photo, ou sur un milliard de choses qui fait que ça soit lui qui soit représenté et sa musique représentée, quoi. Alors justement, vous parliez d'un univers musical, quelles sont vos inspirations? On a parlé des fonds marins, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Dans le rap, mes inspirations, vous voulez dire les rappeurs qui m'ont influencé? Par exemple. Ok, c'est la scène parisienne plus, donc il y a eu non, SCH il est Marseille, mais SCH m'a influencé aussi, il y a eu Alpha One, Nekfeu, Nino, Damso, les Belges, il y a eu Booba. Après, j'ai réécouté des artistes un peu plus tard, mais j'ai réécouté des artistes vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Des artistes qui rappaient avant ma naissance, mais ça m'a influencé aussi quand j'ai commencé à écrire du rap. Quoi, donc, voilà. Vous prenez un peu de tout? Il prend un peu de tout finalement? Ouais, carrément. Ce qui fait que c'est assez diversifié, entre guillemets, c'est sa musique. D'un titre à l'autre, ça peut changer d'univers, ça peut changer de parole, ça peut changer de thématique. Du coup, voilà. Tout en restant centré autour de la même personne. C'est vrai. Exactement. Alors vous avez lancé un premier EP, le deuxième arrive vendredi. Comment on travaille sur un EP? C'est un travail quand même de longue haleine. Hein. Effectivement, et en plus je ne l'ai pas du tout travaillé de la même façon, c'est-à-dire que Nautilus, avant de le faire, j'avais jamais été en studio avant de le faire ou quoi. C'était mon premier projet, mes premiers sons. Donc avant de le faire, j'avais passé des années dans ma chambre à écrire et après à reprendre ce que j'avais fait de mieux pour le mettre dans Nautilus. Mais là, je suis arrivé au deuxième EP et j'avais plus rien dans mes notes ou quoi, donc j'étais obligé de refaire tout en 2-3 mois. Donc c'est pas du tout le même exercice qu'avant. Là où je devais juste trier, là je devais refaire tout et trier en plus par-dessus. Donc je me suis lancé un défi, entre guillemets, qu'en 2-3 mois je faisais 8 sons, donc un son par semaine. Et après j'allais en studio les faire et puis voilà. C'est productif, hein, il y a un rythme à suivre. Ouais, il y a un gros rythme à suivre. Ouais. Entre la conception des sons en avance, après les passages studio, puis après tout le reste, jusqu'à arriver là par exemple, c'est un sacré boulot. Et justement, comment vous l'accompagnez au quotidien? Comment ça se passe un petit peu? Quel est votre rôle?
Moi, mon rôle est de prendre la musique qu'il fait et de la faire écouter à un maximum de personnes, que ce soit en faisant des scènes, que ce soit touchant un nouveau public, touchant des personnes qui puissent l'écouter quotidiennement ensuite, le faire découvrir à vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà comment je l'accompagne, on va dire un maximum, lui trouver des dates, lui trouver des concerts, lui trouver des interviews, lui trouver plein de choses avec tout le reste de l'équipe. Est-ce que c'est difficile quand on est un rappeur meusien, d'autant plus, puisque la Meuse n'est quand même pas très représentée dans la scène du rap, hein, j'ai envie de dire? Non, c'est pas très représenté. On va dire que c'est assez difficile et à la fois facile parce que vu qu'on est plus ou moins les seuls, y a d'autres artistes quand même en Meuse, mais on va dire qu'on n'est pas beaucoup, donc c'est un peu plus simple, on va dire, de se démarquer et de faire des choses assez novateurs pour chez nous, pour ensuite les expédier dans d'autres villes et frontières, etc. Et donc, on va dire que c'est un gros défaut d'être à Bar-le-Duc parce que c'est vrai que c'est plus simple d'être à Paris. Mais à Paris, il y a des rappeurs partout, à tous les coins de rue. Donc c'est aussi plus dur de eux se démarquer que nous, c'est plus facile de se démarquer. Enfin, bref, oui, finalement, ça va vous faire une force. Ouais, ça nous fait une force. Et après, c'est quand même, voilà, on vient de Bar-le-Duc. Et je pense que c'est aussi cool aussi. Et motivant de se dire on vient de Bar-le-Duc, on arrive à faire telle ou telle chose, des concerts comme des passages, des radios, des choses comme ça. Donc voilà. Comment vous le vivez, vous, d'être à la fois dans un milieu rural et en même temps d'avoir de la place de s'exprimer? Je le vis, c'est comme il dit, en fait c'est marrant parce qu'on en parlait vraiment il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. 2-3 jours. En fait c'est très bizarre parce que déjà on vit dans une ville où tout le monde se connaît. Donc c'est un peu bizarre d'être très personnel quand vous savez que tout le monde peut vous connaître, vous reconnaître et dire ah oui, pense ça en fait. C'est très bizarre, vous avez l'impression de vous mettre à nu devant tout le monde. Alors qu'un rappeur de Paris par exemple, personne ne le connaît parce que personne ne se connaît, c'est tellement grand que voilà. Donc c'est vraiment plus intimidant je pense de se mettre à faire, peu importe, moi je fais du rap mais ça peut être artiste, peintre ou quoi. D'être un artiste en milieu rural, finalement. Voilà, je pense que c'est plus intimidant en fait. En quelques mots, la suite pour vous, c'est des concerts prochainement qui arrivent là? Oui. Alors c'est où? J'ai un concert à l'Aérogare à Metz, donc je fais la première partie de Youssef Swat, c'est le gagnant de Nouvelle École, série Netflix sur le rap. Et puis bien sûr l'EP qui arrive derrière. L'EP qui arrive la nuit même, à minuit, après le concert. Et du coup je fais une release party, donc release party c'est on fait écouter l'EP. Je fais que l'EP en concert, c'est-à-dire Au temps perdu, à Bar-le-Duc. Super. Vendredi soir. On note la date, vendredi soir chez vous. Merci d'avoir été avec nous.